Cette vidéo s'adresse surtout aux étudiants qui cherchent actuellement un stage. Des gens qui n'ont pas pu trouver un stage ou bien qui ne savent pas par où commencer. Donc, ils ont envoyé un CV plusieurs fois et n'ont pas pu décrocher un stage. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer donc de vous donner quelques techniques pour essayer donc de trouver un stage. Donc, déjà, je vais commencer par un point très important. Il y en a il y a des étudiants donc qui se disent bon, pour avoir un stage, je dois avoir un coup de piston. Donc, c'est-à-dire, je dois compter sur quelqu'un pour m'intégrer dans telle société. Alors, puisque je ne connais personne, puisque je n'ai personne dans ma famille qui peut faire ça, donc, je n'ai aucun espoir donc de trouver un stage. Alors, cette idée est vraiment fausse. Déjà, le fait d'avoir un piston, donc ça, c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire que notre système est corrompu. D'ailleurs, le langage actuel, donc, on l'appelle plus ça piston, mais on appelle ça réseau. Donc, en tant qu'étudiant, vous devez travailler votre réseau, vous devez l'améliorer, parce que c'est pas une fatalité de ne pas avoir un réseau très puissant, mais vous pouvez travailler, vous pouvez faire des actions pour améliorer la qualité de votre réseau, pour tirer profit de votre réseau et pour réaliser vos objectifs, notamment le fait de trouver un stage. Donc là, on a des techniques. Donc on a 5 techniques que vous pouvez utiliser pour décrocher votre stage. Donc la première déjà, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un moyen très important pour décrocher un stage. D'ailleurs, je vais commencer par ça parce que c'est le moyen le plus pertinent et le plus efficace qui va vous aider à bien avancer dans votre carrière, que ce soit au niveau de stage ou même après avoir terminé vos études. Donc, je parle surtout là donc de LinkedIn et de Facebook. Donc, ces deux réseaux sociaux qui sont actuellement très puissants. Vous allez trouver des offres, vous pouvez contacter des gens directement. Et là, j'aimerais attirer votre attention. Je vous demande pas, c'est-à-dire pour la recherche de stage, je ne vous conseille pas donc de contacter les ressources humaines, mais essayez de chercher les gens dans l'opérationnel, les gens qui sont susceptibles de vous proposer directement des stages et de vous encadrer. Donc, surtout, donc, ne ciblez surtout pas donc les DRH ou bien les gens de la RH, mais essayez donc plutôt donc de commencer ou bien d'aborder en premier lieu des gens de l'opérationnel qui vont vous encadrer. Donc, deuxième point, c'est votre famille et vos amis. Donc, vous avez sûrement plusieurs membres de votre famille qui sont dans plusieurs domaines. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Donc, essayez donc de faire le premier pas. Donc, n'attendez pas à ce que quelqu'un donc vienne vous proposer. Voilà, donc j'ai un stage pour toi. Il faut demander. Lorsque vous demandez, bien sûr, donc vous avez 50% de chances donc d'avoir une réponse positive. Mais si vous ne demandez pas, bien sûr, vous avez 0 chance pour avoir un oui ou bien pour avoir une réponse positive. Donc, faites le premier pas, contactez des gens de votre famille ou bien des gens de votre entourage ou même, c'est-à-dire les lauréats aussi, vous pouvez les contacter pour vous proposer des stages. Troisième point, vos professeurs. Parfois, il y a des professeurs qui ont des propositions de stage qui viennent c'est-à-dire des entreprises ou bien, je sais pas, donc d'un laboratoire. Donc, ils peuvent vous proposer des sujets sur lesquels vous pouvez les travailler. Donc, essayez également de contacter vos professeurs. Il y a aussi donc les sites spécialisés. Il y a des sites qui sont spécialisés dans la recherche de stages ou bien la recherche d'emploi. Donc, vous pouvez aussi chercher sur ces sites internet et voir s'il y a des propositions et essayer donc de postuler à ces stages. Dernier point, c'est la visite des salons et des forums. Donc ça, c'est un point très important. Donc, essayez de vous déplacer. Sortez donc de votre zone de confort. Essayez de faire un peu le tour, de contacter les entreprises qui vous intéressent dans des salons ou bien dans des forums. Actuellement, on voit pas mal d'événements, on voit pas mal de salons. Il suffit donc c'est-à-dire de les visiter, de ramener votre CV et essayer donc de nouer quelques contacts et ça va vous aider donc pour décrocher votre stage. Donc là, donc il ne faut pas oublier que le fait de chercher un stage, donc c'est une préparation à la recherche d'emploi. Donc si vous avez du mal à réussir cette partie, vous aurez vraiment du mal à réussir votre recherche
d'emploi. Donc là, donc essayez donc de travailler ces points qui vont vous aider à développer votre réseau, qui sera par la suite utile pour vous dans la recherche d'emploi. Je termine cette vidéo par 2 points très importants qu'il ne faut pas négliger. Donc le premier point, c'est se valoriser. Donc lorsque vous envoyez votre candidature, lorsque vous contactez quelqu'un, donc essayez de valoriser le bagage que vous avez, même si vous n'avez pas d'expérience, même si vous n'avez jamais travaillé, mais essayez donc de présenter votre profil comme quoi vous allez apporter quelque chose à cette entreprise. Il y a aussi un point très important, il faut bien soigner votre CV et votre lettre de motivation. Le CV doit être adapté à l'entreprise que vous ciblez. Donc il ne faut pas avoir un seul CV générique que vous allez l'envoyer partout, mais essayez donc de l'adapter selon les compétences attendues, donc, ou bien les compétences exigées par telle ou telle entreprise. Donc, n'ayez pas quelque chose de générique que vous envoyez à tout le monde. Je parle là, donc, que ce soit de la lettre de motivation ou bien de CV. Parce que lorsque le recruteur ou bien celui qui va vous encadrer, lorsqu'il va sentir que vous avez envoyé une candidature générique, donc vous n'avez pas fait l'effort donc de personnaliser votre demande, donc bien sûr il va se dire que vous n'êtes pas vraiment motivé pour c'est-à-dire intégrer cette société. Donc essayez donc de valoriser votre profil et essayez de soigner votre CV et votre lettre de motivation, parce que c'est ça votre façade et c'est les points que le recruteur va regarder en premier lieu. Deuxième point, donc il faut relancer. Donc lorsque vous avez fait ce premier pas, lorsque vous avez contacté quelqu'un de votre famille, ou bien lorsque vous avez contacté quelqu'un de votre entourage, ou bien lorsque vous avez parlé à quelqu'un d'une entreprise, donc essayez donc de le relancer après pour lui pour voir quelle suite a été donnée à votre candidature. Donc n'ayez pas peur de relancer, parce que ça va déjà, vous allez gagner des points de plus, parce que les gens vont se dire, bon, cette personne est intéressée, je vais lui donner cette chance. Donc, essayez donc de relancer à chaque fois que vous avez fait donc ces actions que je viens de citer. Donc, j'espère que cette vidéo sera intéressante pour vous et j'espère que vous allez décrocher votre stage le plus tôt possible. Donc, et à la fin, donc, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube.